Bonsoir, bienvenue sur la Bible au quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui désirent la mettre en pratique. Ce soir, je souhaite vraiment vous dire que je vous aime. Si on est là avec Stéphane, Philippe, Franck et moi à prendre du temps pour faire ces vidéos, pour essayer de les monter avec nos petits moyens, des moyens amateurs qui j'espère un jour s'amélioreront et qui un jour grandiront, c'est pas parce que on veut notre 30 secondes de gloire sur YouTube ou devenir célèbre sur Internet ou essayer d'être les nouveaux télévangélistes français. C'est juste parce qu'on vous aime et parce qu'on ressent qu'en France, il y a un besoin de nourriture spirituelle, il y a une faim spirituelle, il y a une soif spirituelle et Dieu, on prie, nous utilise pour essayer de répondre à vos besoins, pour essayer de vous nourrir et de rendre le peuple de Dieu plus fort. Soyez assurés que la motivation que nous avons pour faire ce que nous faisons, c'est l'amour de Dieu, en nous, pour vous. Le titre de la méditation aujourd'hui, c'est l'avenir dans le présent. Le but, si nous arrivons à mettre cette méditation en pratique, c'est de nous aider par la foi à faire venir un peu de ce qui nous attend dans le futur, dans notre présent, aujourd'hui et jusqu'à la fin de notre vie sur terre. Le passage sur lequel je me base, bien sûr, je continue l'étude approfondie sur l'Épître aux Hébreux. Je continue avec le chapitre 2 et les versets 5 à 9 que je vais vous lire dès à présent. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as établi sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps, inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Ce passage est merveilleux, parce que ce passage nous parle à la fois de ce qui est palpable, de ce qui est visible, de ce qui est tangible dans cette vie sur terre, et de ce qui nous attend dans le futur. Ce passage nous appelle à moins nous focaliser sur ce que nous ressentons en ce moment, et à nous focaliser sur ce qui nous attend dans l'avenir. Parce que la Bible déclare clairement, dans ce passage, et dans bien d'autres passages, que le monde à venir nous est soumis. La Bible parle de plusieurs mondes. Elle parle du monde tel qu'il était au moment où Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Il parle du monde présent et il parle du monde à venir, le monde dans lequel Christ va régner, et il parle du monde qui va être créé par la suite. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Lorsque l'apôtre qui écrit l'Épître aux Hébreux nous parle du monde à venir, il dit que tout dans ce monde, dans le monde à venir, sera soumis à ceux qui seront partie intégrante de ce monde. Il est important pour nous de réaliser qu'aujourd'hui, la situation n'est pas telle qu'elle pourrait l'être si le monde n'était pas affecté comme il l'est par le péché. Mais la Bible et cet épître et ce passage dans l'Épître aux Hébreux nous appellent et nous défient à commencer à vivre dans le monde présent comme nous allons vivre dans le monde à venir. Lorsque nous prions, une prière que chaque chrétien a priée ou a au moins lu une fois dans la Bible, « Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Où? Sur terre. Comment? Comme au ciel. Parce que le monde à venir sera régi par les lois du ciel. Et le monde présent est régi encore par le prince de la puissance de l'air, Satan. Et nous prions quotidiennement, donne-nous notre pain quotidien, aide-nous à faire venir ton règne, où? Ici sur terre. Comment? Tel qu'il est dans les cieux. On n'est pas appelé à faire quelque chose que Dieu lui-même n'a pas fait. Il a accepté pour un peu de temps de prendre en plus de sa nature divine une nature humaine. Il a accepté de se faire homme pour nous montrer l'exemple. Pour nous dire, regardez, c'est possible. Parce que je suis le bon berger, parce que je suis le médiateur entre l'homme et Dieu, je vais venir
et je vais vous montrer la voie. Je vais vivre une vie parfaite. Je vais mourir sur la croix à votre place afin que vous puissiez vivre avec moi pour l'éternité. Je vais, pendant ma vie sur terre, manifester tous les signes du royaume de Dieu, pas pour faire le super-héros, non, pour prouver par des signes visibles que ce qui va venir peut déjà être manifesté aujourd'hui. Et il a dit, le serviteur n'est pas supérieur à son maître. Jésus n'a rien fait pour sa gloire, tout ce qu'il a fait, il a fait pour glorifier le Père. Il veut que nous, à son instar, manifestions les signes du royaume de Dieu, les signes du monde à venir, dans ce monde présent, sachant que pour un peu de temps, nous avons été faits inférieurs aux anges, mais que bientôt, nous allons être appelés à régner. Et nous devons commencer par la foi, c'est le mot-clé de ce passage aujourd'hui, par la foi, à vivre cette vie nouvelle, à manifester le monde à venir. Car dans peu de temps, nous allons faire partie de ce monde à venir. Nous voyons Jésus couronné de gloire et d'honneur. Comment? Pas avec ces yeux-là. Je le vois par la foi. Avec les yeux de la foi, Abraham a vu la venue de Jésus et s'est réjoui. Nous aussi, comme Abraham, qui a été justifié par la foi, nous devons voir Jésus et nous réjouir. Nous devons voir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les fassions et vivre pour lui. Dieu a promis, à travers Jésus, que ses enfants, nous, allons faire des choses miraculeuses, pas pour obtenir la gloire des hommes, mais pour dire, Dieu est vivant, il veut te racheter, il y a un enfer, il y a un paradis, les choix que tu fais sur cette terre vont influencer l'endroit où tu vas passer l'éternité. Fais venir l'avenir dans ton présent. Vis ton présent tel qu'il est écrit dans l'avenir. Jésus t'aime.